L'histoire commence lors d'une nuit pluvieuse, où un homme inflige une raclée à une petite fille nommée Suzune, sous les yeux d'un jeune garçon paralysé par la peur. Après cela, l'homme emmène la fillette et l'enferme dans une pièce. Un peu plus tard, le garçon, nommé Junta, court à la recherche de Suzune, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'elle n'est plus là. Désespéré, il part à sa recherche et, en la trouvant, s'excuse auprès d'elle, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt. C'est alors que l'on remarque que la fillette a un œil rouge bandé. Elle lui conseille de l'oublier et de rentrer chez lui. Cependant, Junta la prend par la main et décide de fuir avec elle. Il trouve refuge dans un temple en ruine, mais le froid est insoutenable. Heureusement, un homme errant les découvre. Voyant qu'ils sont seuls, il décide de les emmener avec lui. Le lendemain, lorsque Junta se réveille, ils arrivent dans un village construit pour abriter des forgerons, réputés pour manier d'énormes soufflets afin de forger des katanas. À leur arrivée chez l'homme, ils sont accueillis par sa fille, qui lui demande qui sont ses enfants. Son père lui répond qu'ils ont besoin d'un endroit où rester et qu'ils vivront désormais avec eux. La fillette est ravie à l'idée qu'il fasse partie de sa famille. Elle se présente à Junta sous le nom de Shirayuki et lui propose d'être amie. Suzune, quant à elle, est plus réservée, mais finit par se présenter également. La nuit tombée, Junta, incapable de dormir, interroge l'homme, Motoharu, lui demandant s'il est un samouraï. Celui-ci lui répond qu'il est en réalité un sentinelle chargé de protéger des personnes et des objets importants. Le temps passe, et les enfants deviennent amis, appréciant leur nouvelle vie. Un jour, après avoir joué et dit au revoir à leur ami Chitose, Junta interroge Shirayuki sur sa mère, Yokaze, sachant qu'elle les a aidés à obtenir l'autorisation de vivre dans le village de Kadono. Shirayuki lui explique que sa mère passe son temps au temple, car elle est une Itsukihime, aussi appelée prêtresse du dieu du feu. Seul le chef du village et son père ont le droit de la voir, car les règles interdisent aux Itsukihime d'interagir avec les gens ordinaires, de peur que cela ne contamine leur pouvoir sacré. Cela fait de nombreuses années qu'elle ne l'a pas vu. Le temps s'écoule encore, et Junta commence un entraînement avec Motoharu. Pourtant, il a l'impression de ne faire aucun progrès. Motoharu lui attrape la tête et lui explique que, même s'il a l'impression de ne pas avancer, rien n'est éternel et qu'il change peu à peu. Il l'encourage en affirmant qu'avec le temps, il deviendra plus fort. Motoharu part ensuite accomplir ses devoirs. Shirayuki tente de remonter le moral de Junta. Peu après, Suzune les rejoint et leur annonce qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. Les années passent. Désormais adulte, Junta, au temple, annonce qu'il a vaincu un démon qui avait utilisé une peau humaine pour infiltrer la ville. Les démons apparaissent de plus en plus fréquemment. Un ancien suppose qu'il cherche peut-être à dévorer le foie de la princesse, comme le suggèrent les légendes. Cependant, la prêtresse évoque une autre possibilité, les démons pourraient vouloir s'emparer de l'épée sacrée Yare, qui semble avoir une immense valeur pour eux. C'est alors qu'un sentinelle du nom de Kiyomasa leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'actuelle Itsukihime est puissante, bien qu'un individu sans talent soit parmi eux. Junta lui demande s'il a un problème avec lui, mais avant qu'une dispute n'éclate, la prêtresse intervient, rappelant que l'endroit est sacré et doit être respecté. Kiyomasa se fait réprimander et finit par s'excuser. Une fois la réunion terminée, tout le monde part, sauf Junta, qui reste sur place. On découvre alors que la prêtresse actuelle n'est autre que Shirayuki. Elle lui demande de l'appeler par son prénom lorsqu'ils sont seuls, mais Junta lui répond que son rôle mérite le respect. Pourtant, en voyant sa tristesse, il finit par céder et l'appelle par son prénom, ce qui la réjouit. Elle lui annonce que Suzune est ici. Lorsqu'il va la voir, il constate que, malgré les années passées, elle a toujours l'apparence d'une enfant. Shirayuki explique à Junta qu'il ne doit pas se fâcher contre Suzune pour s'être introduite ici. Elle n'en pouvait plus d'attendre son retour à la maison et a décidé de venir l'attendre au sanctuaire. Junta la réveille, et après qu'elle lui ait souhaité la bienvenue, il lui rappelle que cet endroit est interdit. Fâché, Suzune lui demande pourquoi lui a le droit d'y aller et pas elle. Junta lui répond que ce sont les règles et qu'elle doit les respecter. Mais alors qu'ils discutent, il sent une présence et ordonne à Suzune de se taire. Si quelqu'un découvrait qu'elle est entrée clandestinement dans le sanctuaire, elle risquerait d'être exécutée pour blasphème. Aussitôt, Suzune s'enfuit pour se cacher. Peu après, un ancien arrive au sanctuaire, attendant une réponse concernant la proposition qu'il avait faite auparavant. Shirayuki lui permet d'entrer, et en entrant, elle demande à Junta de lui accorder quelques minutes, bien que Junta lui réponde que son devoir est de rester aux côtés de la princesse. Cependant, Shirayuki lui assure qu'il n'y a pas de problème et, avant de partir, elle lui dit que la sécurité de Kadono est entre ses mains et espère qu'il continuera à être son défenseur fidèle. Après cela, nous retournons dans le passé, où les garçons assistent aux funérailles de la mère de Shirayuki. À la tombée de la nuit, celle-ci lui fait savoir qu'elle veut maintenant devenir Itsukihime, car elle aime le village pour lequel sa mère a donné sa vie, et elle veut l'aider à rester fort. Malheureusement, cela signifie qu'elle ne pourra plus le revoir, bien que Junta lui fasse comprendre qu'il viendra simplement jusqu'à elle. Et bien qu'il ne possède pas encore les capacités nécessaires, il deviendra plus fort. Suivant les traces de Motoharu,
Il s'entraînera pour pouvoir vaincre n'importe quel démon et ainsi devenir le sentinelle du village et la revoir. Shirayuki est ému. De retour au présent, lorsque Jinta sort du sanctuaire, nous voyons deux démons ravis, car tout se passe à merveille. Le lendemain, Jinta médite, car on lui a dit qu'on n'aurait pas besoin de lui au sanctuaire avant l'après-midi. Suzune, ravi, saute pour l'enlacer, mais en la voyant, il lui dit que son bandage est desserré. Ils sont très heureux d'avoir enfin trouvé le bonheur. Soudainement, Shirayuki arrive à la maison et leur annonce qu'elle a obtenu l'approbation du chef et peut maintenant se promener, mais seulement pour cette journée. Ils décident de prendre le petit déjeuner tous ensemble, comme dans le bon vieux temps, et les filles en profitent pour taquiner Jinta. À la fin du repas, Suzune lui fait savoir qu'elle est très contente de sortir avec la princesse et que son bonheur est aussi le sien. Jinta lui ébouriffe les cheveux et lui demande de veiller sur la maison. Cependant, une fois qu'ils partent, Suzune passe de la joie à serrer les poings. Pendant ce temps, Shirayuki et Jinta se promènent en ville, où tout le monde est surpris de voir le bizarre accompagné d'une belle femme. En arrivant chez Chitose, Jinta passe sa commande, mais Shirayuki semble triste, car Chitose ne la reconnaît pas. Jinta lui dit que c'est normal, puisqu'elle ne l'a pas vu depuis des années. Ensuite, Chitose lui remet sa commande ainsi que son plat préféré. Bien qu'un peu nerveuse, Jinta avoue à Shirayuki que beaucoup de choses ont changé entre eux, car il ne joue plus le rôle de grand frère, mais celui du sentinelle du village. Tous deux comprennent et espèrent pouvoir faire de leur mieux pour protéger chacun leur propre devoir. Au coucher du soleil, alors qu'ils sont près de la rivière, Jinta lui demande si elle est satisfaite, ce à quoi elle répond qu'en réalité, elle voulait juste qu'il puisse parler à cet endroit, car c'est là que tout a commencé pour elle. Elle révèle alors à Jinta qu'elle va se marier avec Kiyomasa, car le chef du village l'a sermonné la veille. Puisque les démons la recherchent, elle devrait avoir un successeur avant de finir comme sa mère. Et comme Kiyomasa est un sentinelle né à Kadono, il deviendra éventuellement le chef du village, ce qui bénéficiera à tous. Jinta est surpris par cette révélation. Shirayuki ajoute qu'elle accepte cette décision en tant que prêtresse, mais qu'en tant que Shirayuki, elle lui avoue qu'elle l'aime. Elle révèle qu'elle était prête à partir et à commencer une nouvelle vie avec lui ailleurs, mais elle savait qu'il ne ferait jamais ce choix. Jinta lui répond qu'elle a raison. Un peu triste, elle lui demande alors s'il n'est pas amoureux d'elle. Jinta répond qu'il a fait le serment de protéger Byakuya, et non Shirayuki. Il a travaillé sans relâche, apprenant à manier l'épée quand il était jeune, parce qu'elle avait courageusement pris le manteau d'Itsukihime et qu'il la respectait pour cela. Alors, s'il décidait maintenant de s'enfuir avec elle, tout son entraînement aurait été vain et une insulte à ce qu'elle représente. Shirayuki comprend, car ils sont très semblables, ils ne peuvent s'empêcher de donner la priorité à la façon dont ils vivent leur vie plutôt qu'à la personne avec qui ils la vivent. Ils doivent donc chacun poursuivre leurs devoirs, même s'ils ne peuvent pas être ensemble. Pendant ce temps, à la maison, Suzune semble anxieuse. Plus tard, au temple, on rapporte que deux démons ont été aperçus rôdant dans la forêt. Kiyomasa restera à Kadono pour protéger le village, tandis que Jinta devra pénétrer dans la forêt pour remplir son devoir de sentinelle. Il accepte sa mission, mais en sortant du temple, il est confronté par Kiyomasa, qui lui demande pourquoi il reste silencieux alors qu'il a appris la nouvelle concernant Byakuya. Il sait que Jinta était aussi amoureux d'elle, mais celui-ci répond qu'il ne pense qu'au bonheur de la princesse et au bien du village. Cependant, Kiyomasa ne comprend pas comment il peut accepter cela aussi facilement, alors qu'il sait qu'il est amoureux de Shirayuki. D'un autre côté, Suzune reçoit la visite d'un des démons, tandis que Jinta est attaqué par l'autre. Il parvient à lui trancher le bras, mais le démon rit, affirmant qu'il savait que ce serait amusant. Il rappelle que leur espèce peut vivre des siècles, alors que les humains ne vivent qu'une fraction de ce temps. Pourquoi s'obstine-t-il donc à manier cette épée, défiant la nature pour accumuler du pouvoir? Le démon lui demande dans quel but il fait tout cela. Jinta lui répond qu'il le fait pour trancher ceux qui menacent les êtres qu'il doit protéger. D'autre part, le démon demande à Suzune si elle sait ce que c'est, et effrayée, elle lui répond que c'est un démon, bien que le démon lui mentionne qu'elle en est également un. Cependant, Suzune refuse, car elle est humaine. À ce moment-là, le démon remarque que Suzune s'accroche à l'amour de son frère, et c'est ce qui la pousse à essayer de devenir humaine. Il remarque que cette personne doit être très loyale envers elle, et Suzune, émue, lui avoue que son frère est tout pour elle. Le démon lui avertit que quelqu'un tente de faire du mal à son frère, ce qui serait une aide précieuse si elle l'accompagnait. Il lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Cependant, Suzune refuse, car même s'il promet de ne pas lui faire de mal, rien ne garantit qu'il ne fera pas de mal à son frère. Le démon pose alors sa main sur son front et lui dit que cela l'aidera à mieux comprendre la situation. La petite voix Shirayuki se donnait à Kiyomasa et, ne pouvant le supporter, elle commence à vomir. Elle lui demande si cela était réel, et le démon lui répond que son pouvoir est la clairvoyance et qu'il peut lui montrer quelques fragments de l'avenir. Et si elle ne le croit pas, elle peut le suivre pour le voir de ses propres yeux. Suzune finit par céder et se retrouve entre les mains du démon. Pendant ce temps, dans la forêt, lors de son affrontement, Jinta demande au démon pourquoi ils sont si déterminés à faire du mal aux humains. Ce dernier répond que c'est pour ce qu'il est.
bien que les démons ne tuent pas les humains par nature, ils existent simplement pour accomplir un but spécifique, et le sien se trouve ici. Jinta lui demande s'il ne peut pas exercer un contrôle, et le démon répond que, sinon, on ne les appellerait pas des démons. Décidé et sans pitié, Jinta choisit d'en finir avec ce démon, bien que ce dernier utilise son pouvoir d'assimilation pour augmenter sa force. Ayant dévoré d'autres démons auparavant, ils s'affrontent violemment, où Jinta perd son bras. Mais avant d'être envoyé dans l'au-delà, il prend la pointe de son épée brisée et poignarde le cœur du démon. Cependant, avant de mourir, ce dernier avertit Jinta qu'il a pu accomplir son but, car l'autre démon avec lequel il travaillait a déjà vu très loin dans le futur, exactement 170 ans plus tard, au moment où une divinité maléfique fera son apparition. Jinta se demande de quel démon il parle, mais se souvient alors de Suzune. Il est inquiet. Cependant, avant de mourir de manière désespérée, le démon utilise son bras amputé pour saisir la tête de Jinta et lui dit qu'il va lui offrir un cadeau d'adieu. Pendant ce temps, Kiyomasa tente d'approcher Shirayuki, mais elle l'arrête, lui disant qu'il devrait au moins attendre de savoir si Jinta est en sécurité. Il lui répond que c'est le meilleur moment, et si la chance leur sourit, cette nuit suffira. Où veux-tu que je continue à attendre? La décision te revient, dit-il, et à ce moment-là, Shirayuki se souvient de la promesse que lui avait faite Jinta, ce qui lui permet de comprendre qu'elle a également fait un serment pour protéger Kadono. Elle se prépare à offrir une nuit de passion à Kiyomasa, tandis que lui pense que tant elle que Jinta sont fous. Cependant, ils sont interrompus par le démon, qui dit à Suzune que, comme elle peut le voir, ce n'était pas une illusion. Suzune est choquée et lui demande ce qu'elle est en train de faire, tandis que, de son côté, Jinta récupère son bras et remarque que le corps du démon a disparu. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'aller auprès de Suzune. Malheureusement, en voyant le village, il constate qu'il est en flammes. De son côté, Suzune demande à Shirayuki de lui expliquer ce qu'il est en train de faire et pourquoi il a tant souffert tout ce temps, peu importe combien cela a déchiré son cœur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle et Jinta soient ensemble, car il savait que cela les rendrait heureux. Le voir s'approcher d'une autre personne aurait été insupportable, c'est pourquoi il a accepté que ce soit elle. Mais malgré tout ce qu'il a fait, maintenant elle est avec un autre homme. Shirayuki comprend que Suzune n'a jamais laissé son corps ni son esprit se développer, afin de pouvoir continuer à être la petite sœur de Jinta. Malheureusement, maintenant, elle doit vivre en tant qu'Itsukihime pour préserver l'héritage de Kadono. De plus, c'est la seule façon pour elle de rendre à Jinta l'amour qu'il lui a donné. Suzune lui demande si elle parle sérieusement. Elle a pris tout ce qu'elle a toujours voulu, et maintenant elle va tout jeter pour des inconnus. En colère, elle lui demande comment elle ose et finit par enlever son bandage. Elle commence à rire comme une psychopathe, lui demandant si cela l'amuse de la faire passer pour une idiote. Shirayuki lui demande de s'arrêter, mais Suzune lui ordonne de se taire. Le démon lui dit qu'elle avait raison, la princesse de cet endroit ne vaut pas la peine d'être sauvée. Son cher frère risque sa vie pour elle, tandis qu'elle lui plante un couteau dans le dos. Elle lui demande si cela ne la met pas en colère de voir son frère se blesser à cause de cette vile femme. Shirayuki lui demande de ne pas l'écouter, mais le démon demande à Suzune ce qu'elle pourrait faire pour aider son frère, suggérant que le mieux serait que cette princesse stupide meure. À ce moment-là, des ombres envahissent tout l'endroit, et Suzune devient beaucoup plus grande, lui disant à Shirayuki que maintenant, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de mourir. Kiyomasa prend son épée, mais la démoniaque le pousse, lui disant que c'est juste un combat pour les femmes. Elle lance ensuite l'épée à Suzune et lui dit que la princesse mourra sûrement heureuse, sachant qu'elle a été tuée par la même épée que son peuple vénère. Avant de partir, elle prend le corps de Kiyomasa et dit à Suzune de s'amuser pendant qu'elle dégaina son épée pour lui prendre la vie. À ce moment-là, Jinta arrive et Shirayuki court vers lui, mais finit par perdre sa tête entre ses bras. Suzune se réjouit en voyant qu'il va bien, puis commence à jouer avec le cadavre de Shirayuki sous le regard stupéfait de Jinta. En colère, il se jette sur elle. Cependant, Suzune lui demande ce qui ne va pas. Jinta, surpris, lui demande si c'est vraiment elle, et elle répond que c'est évident. Elle lui demande pourquoi il a l'air aussi triste, alors qu'elle vient de tuer la princesse pour lui. Au lieu d'être triste, il devrait sourire. Mais Jinta lui demande comment cela peut-il avoir du sens. Suzune explique que cette traîtresse voulait se marier avec un autre homme et a menti sur le fait d'être amoureuse de lui, alors il n'y a pas de raison qu'il soit triste. Ou est-ce qu'il l'aime encore, malgré le fait qu'elle lui ait poignardé le dos? Elle lui dit qu'il devrait mieux rentrer chez lui, car elle est épuisée. Cependant, Jinta lui demande comment elle a pu trahir toutes les bonnes personnes de Kadono, qui les ont élevés comme leurs propres enfants, causant des désastres et laissant le village en ruine. Et tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est fatiguée. Jinta pense que la Suzune qu'il connaissait a disparu depuis longtemps et se jette sur elle. Suzune lui demande d'arrêter, mais quand Jinta brise son épée, le pouvoir démoniaque en lui commence à affluer. Son bras se transforme et ses yeux deviennent ceux d'un démon. Suzune lui demande d'arrêter, mais il lui ordonne de se taire. La petite, qui n'est plus si petite, est déçue et lui demande s'il va l'abandonner comme tout le monde, parce que si c'est le cas, elle n'a plus besoin de lui et en a assez d'avoir foi en lui.
En colère, elle le frappe pour lui dire toutes ses frustrations. Mais Jinta lui ordonne de se taire, ce qui la fait s'arrêter. Frustrée, elle attaque pour le tuer, mais en tentant de retirer son bras de son corps, elle ne parvient pas à le faire. Jinta se prépare à lui infliger un coup fatal. C'est alors que Suzune se souvient que Jinta ne lui avait jamais fait de mal, et même s'il était en colère, il ne lui ferait jamais de mal. Mais cette fois, c'est différent, et il la jette contre le mur. Cependant, en la voyant se relever, il se jette de nouveau sur elle pour en finir. Mais c'est à ce moment-là que la démoniaque intervient et prend l'attaque, demandant à Suzune de quitter les lieux. Suzune part, mais avant de quitter le temple, elle déclare qu'elle déteste désormais tout et commencera à détruire des personnes, des nations et chaque dernière chose qui existe dans ce monde. Elle dit que c'est mieux qu'on se souvienne d'elle, car peu importe le temps qui passe, elle reviendra lui rendre une dernière visite avant la fin. La démoniaque commence à rire, car elle a enfin accompli son objectif et révèle à Jinta que les démons ne pourront pas suivre le rythme de l'évolution rapide des temps. Elle a vu un futur où l'obscurité sera illuminée par la lumière créée par l'homme. Dans ce futur, les démons ne seront plus que des mythes des temps anciens. Mais maintenant qu'elle a accompli son objectif, elle peut mourir heureuse, car elle a assuré un avenir à ses frères. Après la disparition du démon, Jinta prend le corps de Shirayuki et se lamente de ne pas avoir pu la protéger. Le lendemain, les habitants commencent la reconstruction du village. Pendant ce temps, Jinta se souvient de son enfance dans cet endroit. Cependant, en sortant de chez lui et en voyant le chef du village, il lui annonce qu'il va quitter Kadono pour s'entraîner depuis zéro et se préparer à affronter le dieu démon qui déchaînera sa colère sur toute la terre. Il doit terminer cela d'une manière ou d'une autre. Le chef du village lui demande s'il va céder à la haine et tuer sa propre sœur. Il lui demande s'il est sûr de cela, car il doute que ce soit ce que son cœur désire. Il répond que Suzune est sa sœur, mais qu'il a aussi aimé Shirayuki, et il ne peut pas s'empêcher de haïr sa meurtrière. Il est actuellement consumé par une malice qui l'incite à tuer Suzune. Cependant, il admet que s'il est possible, il espère trouver une solution pacifique. Le chef du village lui confesse qu'il pensait que, lorsqu'il serait devenu démon, il ne se soucierait que du massacre. Mais en voyant qu'il restait encore un peu de décence en lui, il finit par remettre Yare à Jinta. Lorsque celui-ci dégaine l'épée, le chef du village lui dit que désormais, il est le propriétaire de Yare, ce qui signifie que selon la tradition, il doit ajouter le kanji de nuit à son nom et qu'à partir de ce moment, il sera connu sous le nom de Jinya. Maintenant que le ligné des Itsukihime est éteinte, cette épée ne ferait qu'accumuler de la poussière dans le sanctuaire, il est donc préférable qu'elle soit entre ses mains. Ensuite, il s'agenouille et lui présente ses excuses, car il était bien conscient de tout l'amour qu'il y avait entre lui et la princesse. Bien qu'il sache aussi que Kiyomasa avait des sentiments pour elle, et bien que l'on disait que cela se faisait pour le bien de Kadono, en réalité, il imposa ce mariage uniquement parce qu'il voulait que son fils soit heureux, et ainsi, toute cette tragédie repose sur ses épaules. Jinta le prend par l'épaule et continue son chemin, non sans rappeler les paroles du vieil homme qui lui avait dit que, puisqu'il avait l'intention de revenir à Kadono dans quelques années, le moins qu'il puisse faire est de construire un temple en son honneur. De son côté, Jinta est arrêté avant de partir par Chitose, qui lui crie qu'à ses yeux, il est la même personne qu'il a toujours été. Jinta, ou plutôt Jinya, lui demande de lui garder un peu de mochi aux algues pour son retour. En commençant son voyage, il comprend pourquoi le démon qu'il a tué se sentait si satisfait lorsqu'il a dit qu'il avait accompli son but. 170 ans passent en un clin d'œil, et maintenant Jinta se retrouve 170 ans dans le futur.